Combien de fois as-tu déjà démarré l'année avec des résolutions pleines de motivation en te disant que cette année, c'est mon année. Cette année, je vais réussir. Mais quelques semaines plus tard ou alors quelques jours plus tard, cette flamme s'éteint. Et pourquoi? Parce que la motivation seule ne suffit pas, mon ami. Si tu veux vraiment atteindre tes objectifs que tu t'es fixés pour l'année 2025, tu dois comprendre que ce n'est pas la motivation qui te portera jusqu'au bout, mais bien la discipline. Et aujourd'hui, je vais donc t'expliquer comment y parvenir. Premièrement, je vais t'expliquer pourquoi la motivation est comme un feu d'artifice qui brille, qui brûle, mais qui s'éteint vite. Et surtout, comment est-ce que tu peux donc cultiver la discipline pour pouvoir atteindre tes objectifs. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer ensemble. Premièrement, pourquoi la motivation seule ne suffit pas pour réussir. La deuxième partie, pourquoi un pourquoi fort, un pourquoi puissant est essentiel pour rester concentré sur tes objectifs. La troisième partie, je vais t'expliquer les étapes concrètes pour développer la discipline et organiser tes journées efficacement. Et quatrièmement, enfin, te montrer ou alors te donner un plan d'action puissant. Parce que si tu es discipliné et que tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas les résultats. Mais avant qu'on ne commence, si tu es nouveau ici, bienvenue dans cette chaîne. Si tu aimes les contenus de développement personnel, de motivation, de confiance en soi et aussi si tu veux atteindre tes objectifs de 2027, je t'invite tout simplement à t'abonner. Et si cette vidéo te plaît, laisse un like et partage avec quelqu'un qui en a besoin. Ça m'aidera à continuer de créer des contenus qui vont davantage t'aider à avancer, à avoir plus confiance en toi et à atteindre tes objectifs. Let's go, c'est parti pour la première partie. Première partie, la vérité sur la motivation. Pour bien comprendre pourquoi la discipline est essentielle, il faut d'abord que tu comprennes pourquoi la motivation ne suffit pas. La motivation, c'est comme un feu d'artifice. Elle est belle, elle brille, mais elle s'éteint vite. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de beaucoup de facteurs. Elle dépend de tes émotions, elle dépend de ton niveau d'énergie, elle dépend même parfois de ton entourage à l'instant où tu prends ces résolutions-là. Par exemple, si tu veux te lever le matin pour pouvoir marcher 5 km et si le lendemain il pleut, est-ce que tu auras encore envie de sortir pour marcher ou alors pour courir 5 km? Non, je pense que tu risques d'abandonner parce que tu vas te dire qu'il pleut. C'est ça la motivation. La deuxième petite partie ici, c'est les pièges de la motivation. Tu rêves grand, sans discipline, tu ne passes pas à l'action durablement. C'est ce qui bloque beaucoup de gens. Alors, que faire? Il faut construire une base solide pour avancer même quand la motivation n'est pas au rendez-vous. Cette base, c'est la discipline. Pour que la discipline fonctionne, il faut que tu aies des raisons fortes, ton fameux pourquoi. Alors, dans cette deuxième partie, donc, je vais te parler de comment trouver ton pourquoi. Un pourquoi, c'est ce qui te pousse à avancer, même quand c'est dur. Alors, comment trouver le tien? Qu'est-ce qu'un pourquoi fort? Déjà, un pourquoi fort, c'est une raison approfondie et puissante qui te motive. Par exemple, tu veux perdre du poids pour avoir un beau corps durant l'été parce que tu vas aller à la plage, tu vas aller à la piscine, tu veux voyager. Là, ce n'est pas un pourquoi fort. Mais perdre du poids pour rester en bonne santé, pour voir grandir ses enfants, c'est un pourquoi qui te tiendra toujours à cœur sur le long terme. Comment donc trouver le pourquoi? Pose-toi ces trois questions simples. Pourquoi cet objectif est si important pour moi? Deuxièmement, qu'est-ce que cela m'apporte vraiment? Et troisièmement, comment est-ce que je me sentirais quand j'aurai atteint cela? Alors, c'est un exercice simple. Prends un bloc-notes, note ton objectif principal de 2025. Ensuite, écris ton pourquoi parce que c'est très important. Sois honnête et sincère envers toi-même. La troisième partie, c'est tout simplement
cultive la discipline. Tu dois cultiver la discipline. Pourquoi? Parce que maintenant que tu as ton pourquoi, voyons donc comment est-ce que tu devrais développer ta discipline pour pouvoir avancer même quand tu n'en as pas envie. Premièrement, fixe des routines simples au quotidien. Par exemple, si tu veux écrire un livre ou alors si tu veux faire du sport pour perdre du poids, commence par faire 1 ou 2 séances par semaine. Ensuite, essaie de réajuster cela. Tu vas te créer des routines. Deuxièmement, planifie tes journées la veille. Prends toujours 10 minutes chaque soir pour organiser ta journée suivante, ce qui te permettra de rester aligné à tes objectifs et de gérer les imprévus si jamais ils surviennent. Troisièmement, élimine les distractions. Désactive les notifications. Et quatrièmement, utilise la règle de 5 minutes. La méthode de 5 minutes, c'est que tu commences 5 minutes et puis durant ces 5 minutes, tu vas prendre goût. Cinquièmement, récompense-toi. Tu dois savoir que chaque petite victoire que tu réalises doit être célébrée. Offre-toi un cadeau, offre-toi une balade, offre-toi de beaux vêtements, célèbre tes petites réussites. Avant donc d'arriver dans la 4e partie, il est essentiel que tu sélectionnes ton entourage. Sélectionne avec qui tu marches en 2025 si tu veux atteindre tes objectifs. Parce que tu peux beau être discipliné, si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, à un moment donné, tu vas te retrouver encore dans la motivation. Donc, choisis les gens avec qui tu marches. Change d'environnement pour pouvoir avancer. Et la 4e partie, c'est planifie efficacement tes objectifs. Tu peux beau être motivé et discipliné, mais si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas des résultats. Si tu ne te fixes pas des objectifs réalistes, tu vas voir que tu vas toujours tourner en rond. Donc, pour le faire, fixe-toi des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et surtout temporels. Apprends aussi à fractionner tes objectifs. Donc, tu découpes ton grand objectif de 2025 à de petits objectifs durant l'année que tu vas essayer d'atteindre au fil du temps. Alors, parvenu au terme de cette vidéo, tu dois savoir que les 3 piliers qui te permettront d'atteindre tes objectifs en 2025, tu dois savoir que la motivation est bien, mais seule, elle ne suffit pas. Tu dois avoir un pourquoi fort et tu dois passer à l'action. Alors, la discipline alliée à la bonne organisation également t'aidera aussi à avancer. Si tu as aimé, like, partage avec quelqu'un, abonne-toi pour ne rien manquer et souviens-toi, comme toujours, rien ne peut t'arrêter quand tu crois en toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite déjà une excellente année 2025, pleine de réussite, de discipline et à très bientôt.